Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'une des artisanes et on l'a vu vraiment la plus active même dans les premières heures où ce nouveau front populaire a pris naissance. Vous en êtes l'un des piliers avec le groupe écolo, avec votre parti, les écolos dont vous êtes la secrétaire nationale. On a un petit peu du mal quand même à comprendre si ça n'est pas une association de façade. On va essayer de comprendre quand même ce qu'il y a derrière. On va revenir sur ce fameux aussi barrage républicain auquel vous appelez. Et puis plus concrètement aussi sur vos propositions écolo. Ce barrage républicain, vous y croyez encore, vous ? Je vois qu'il est battu en brèche. Je vois que certains politiques qui se disent républicains, humanistes, démocrates ont perdu leur boussole. Je trouve ça effrayant d'ailleurs parce que c'est pas à la hauteur de l'histoire et je pense que l'histoire s'en rappellera et vous l'avez compris, pas dans le bon sens. Je suis assez effarée de tout ça parce qu'on parle quand même de personnes qui remettent en cause ce barrage républicain au centre, à droite, qui sont au pouvoir parce que les électeurs de gauche et les électeurs écologistes n'ont jamais transigé, n'ont jamais hésité, ils l'ont fait de manière quasiment instinctive, pas avec le sourire, pas par plaisir, mais parce que nous avons des principes et que nous faisons la différence entre les candidates et les candidats d'extrême droite et les candidates et les candidats de droite. Oui, mais c'est marrant parce que je vous parle de barrage républicain et vous me répondez chef de parti. Oui. Mais en fait, les Français vous écoutent plus. Mais c'est exactement ce que j'allais vous dire, parce que moi, je vais vous le dire dans l'autre sens. J'ai un sondage entre les mains qu'on a commandé, qu'on a reçu hier soir, qui montre que les électeurs macronistes, que les électeurs... Le groupe écolo, enfin les écolos ? Les écologistes et le Front populaire, qui nous montrent que les électeurs démocrates, républicains, humanistes, qui votent pour Emmanuel Macron, par exemple, ne sont pas en phase avec ce que Macron dit sur le désistement républicain. Eux, ce sont des démocrates, des humanistes, des républicains qui trouvent que l'extrême droite, c'est pas comme le reste. Et donc, je pense que si ces partis s'entêtent, si ces chefs de parti s'entêtent, je pense que leurs électeurs vont finir par faire barrage. Alors, on va repréciser les choses pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Le barrage républicain, jusqu'à présent, c'était de dire tout sauf le RN, Exactement. Avec même des appels au désistement. On va y revenir puisque vous avez été très clair là-dessus. Et puis, certains qui, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, c'était l'UMP, disaient le ni-ni, c'est-à-dire effectivement ne pas appeler finalement à voter pour l'un ou pour l'autre. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même, en 2017, avait dit qu'il ne demandait pas, qu'il ne donnerait pas de consigne de vote. Mais ces électeurs l'ont fait. Et donc moi, ce que je vous dis, c'est que ce moment à Marseille où il n'avait pas choisi. Non, mais moi, je vais écrire en fait au chef de parti. J'ai dit les choses très clairement au sein du Front populaire. Et d'ailleurs, quand, en tant que chef de parti écologiste, je pose les choses hier de manière claire, nette et précise, en disant qu'il n'y aura pas d'hésitation chez nous, pas de tergiversation. Si un deuxième tour avec 3 candidats, si nous sommes en 3e position et que nous risquons de faire élire quelqu'un d'extrême droite, nous désisterons. J'ai le mérite de poser les choses très clairement et les écologistes le font. Je pense que ça aura un effet d'entraînement. Vous appellerez vos électeurs à voter pour Emmanuel Macron, pour les candidats républicains contre l'extrême droite. Et vous pensez qu'ils vous suivront ? Oui, parce que d'ailleurs les sondages le montrent, nos électeurs de gauche et écologistes, encore une fois, ne sont pas le problème dans ce genre de situation. Mais donc je pense que la position très claire que j'ai posée en tant que chef de parti d'écolo et au nom de tous les écologistes aura un effet d'entraînement au sein du nouveau Front populaire, mais chaque parti le fera à son rythme. Mais je pense aussi que ça doit avoir un effet d'entraînement chez celles et ceux qui ont perdu leur boussole. Je vais écrire aujourd'hui le camp macroniste qui a donc annoncé hier qu'ils allaient vers un ni-ni, c'est-à-dire ni RN ni LFI. Ce qui est extrêmement préoccupant. Et donc j'écrirai aujourd'hui au chef des différents partis de la majorité présidentielle, qui n'a plus de majorité que le nom. J'écrirai à Horizon, à Renaissance, au Modem, à l'UDI. Je demanderai même à les voir parce que je veux qu'ils m'expliquent les yeux dans les yeux ce qu'ils n'ont pas compris. Je veux qu'ils m'expliquent les yeux dans les yeux pourquoi ils ne font pas la différence entre l'extrême droite et la gauche. Je veux qu'ils m'expliquent les yeux dans les yeux ce qu'ils sont en train de faire parce que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que les sondages montrent que ce désistement républicain pourrait faire basculer des dizaines de circonscriptions à l'extrême droite ou pas, selon que la consigne est tenue ou pas par tous les partis de ce pays. Et donc, vous voyez évidemment que les électeurs, c'est eux qui décident à la fin, mais les consignes que vont donner les partis vont compter, parce que quand un président de la République, quand un Premier ministre tergiverse sur ce genre de sujet, ça donne un flottement. Ils sont prescripteurs quand même. Et je trouve que ce qu'ils font est vraiment extrêmement grave. Moi, j'en suis atterrée. Je pense qu'ils ont perdu leur boussole et que c'est délétère. Et donc, je leur écrirai, je demande à les rencontrer. Et d'ici vendredi. D'ici vendredi. Et s'ils ne le font pas, j'appelle sincèrement leurs électeurs à faire barrage contre eux. Parce que je pense qu'à un moment, leurs électeurs sont plus démocrates, plus républicains et plus humanistes qu'eux. Barrage y compris contre eux dès le premier tour, dans ce cas-là. Je pense que leurs électeurs, ils ont des principes.
Et que, vous savez, on a un parti qui a parlé beaucoup d'arc républicain. Alors, c'était à leur guise, ils excluaient, ils mettaient dedans. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre, l'arc républicain, que l'arc des gens qui savent encore ce qu'est un front républicain, qui savent encore ce qu'est un désistement républicain. Leurs électeurs qui votent pour l'arc républicain peuvent aussi considérer qu'à un moment, celles et ceux qui ne font pas la différence entre l'extrême droite et les autres ne sont plus dans l'arc républicain. Marine Tondelier, est-ce que vous allez jusqu'à vous dire qu'au fond, vous seriez prête à ce qu'il n'y ait plus ou très peu de députés écolos parce que vous seriez désisté au deuxième tour? Mais ce n'est pas du tout ce qui va se produire. Nous sommes à plus de 10 points devant la Macronie dans les sondages. C'est-à-dire que quand on parle de majorité présidentielle, c'est en sursis. On sait très bien qu'il n'y a aucun scénario où le 8 juillet prochain, il y a encore un Premier ministre macroniste. Donc c'est bien les macronistes, au sens large, comme vous disiez, Horizon, voilà, Renaissance, etc. Le camp présidentiel. Que vous appelez à dire clairement comme vous qu'ils se désisteront si le RN peut être élu. Au deuxième tour, il y aura beaucoup de triangulaires, parce qu'il y a une participation qui va être importante. Donc ça va favoriser les triangulaires. Dans la plupart des cas, nous serons devant les candidats macronistes. Mais dans les cas où nous serons derrière, nous serons extrêmement clairs comme nous l'avons toujours été. Par contre, la question va se poser à eux beaucoup plus souvent qu'à nous. C'est pour ça que je leur pose très publiquement. Et comme je suis d'un naturel un peu déterminé dans la vie, je leur poserai aussi souvent que nécessaire jusque vendredi soir. Et y compris les yeux dans les yeux, puisque vous demandez à les rencontrer un par un. Marine Tondelier. On verra s'ils ont le courage de me répondre. Marine Tondelier, je voudrais juste savoir ce que c'est ce sondage, parce que moi j'ai un sondage complètement inverse. C'est un sondage de Cluster 17. D'accord, Cluster 17. Alors, il ne fonctionne pas exactement comme les sondeurs. Hein. Mais ils appréhendent souvent beaucoup mieux certaines choses que d'autres sondeurs. Parce que le sondage Odoxa que j'ai sous les yeux sur la question du barrage républicain montre exactement l'inverse, c'est-à-dire que désormais le barrage républicain d'abord fonctionne de moins en moins, mais quand il fonctionne contre vous. Non, mais désormais, lorsqu'on demande, je vais quand même juste aller au bout de la description de ce sondage, je l'ai sous les yeux, c'est donc le dernier sondage Odoxa qui montre que lorsqu'on interroge les Français, ils sont 47% à dire que s'ils font barrage, ce sera face au nouveau Front populaire. C'est le parti deux choses différentes qui vient en numéro 1 pour faire barrage, en numéro 2, c'est faire barrage contre Macron, et ça n'est qu'en numéro 3 l'idée de faire barrage contre le RN. C'est-à-dire que le RN, désormais, les propos délétères du président marchent. Désormais, le RN n'est plus un repoussoir. C'est la conclusion de ce sondage. Écoutez, on a le président de la République et le Premier ministre, Aurore Berger et d'autres, qui nous expliquent, y compris même Jean-Yves Le Drian, qui a quand même été ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il considère que c'est mieux d'avoir un ministre des Affaires étrangères d'extrême droite que de gauche. Ils vont être contents en Ukraine quand ils vont entendre ça. Donc oui, je pense que ça a un impact sur les électeurs, mais ce que nous sondons, c'est pas les reports de voix de deuxième tour. Ce que nous avons sondé, c'est êtes-vous favorable à des désistements républicains en France? Et les électeurs centristes, macronistes, très largement, ils sont favorables. Sur la question des appels au vote, des consignes de vote, est-ce que vous avez lu les propos d'Ariane Mouchkine? Non. Ariane Mouchkine, c'est cette figure du monde de la culture, du monde du théâtre. Elle a longtemps été aux premières loges de toutes les manifestations, de toutes les contestations. Elle avait d'ailleurs dans toutes les manifestations des très grandes marionnettes qu'on voyait de loin dans tous les cortèges. Et dans Libération, cette semaine, elle dit « Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce que nous aurions dû faire ?» Alors certes, la première responsabilité revient à Emmanuel Macron, dit-elle. Mais elle dit « Je nous pense en partie responsables, nous, gens de gauche, nous, gens de culture, on a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, on n'a pas voulu écouter les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis, quand ils insistaient, on leur disait qu'ils étaient des imbéciles. Puis, quand ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. Une partie de nos concitoyens en a juste marre de nous, marre de notre impuissance, de nos peurs, de notre narcissisme, de notre sectarisme et de nos dénis. Quand elle dit nous, elle dit peuple de gauche. Je la comprends et je partage ce qu'elle dit en sachant que moi je suis née, j'ai grandi, j'habite et je milite à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, une terre qui a vu grandir le Front National, qui l'a vu s'implanter et qui est dirigée maintenant par l'extrême droite. Et je sais bien que le fait que mon maire de l'époque, le maire de quand j'étais au lycée, il est fini en prison avec 18 chefs d'inculpation, le fait que les mines aient fermé, qu'on ait promis une relance industrielle qui n'est pas venue, qu'on ait promis des mesures sociales qui ne sont pas venues, qu'on meurt 5 ans plus jeune que partout ailleurs en France. C'est-à-dire que quand vous naissez sur ce territoire, le jour de votre naissance, vous avez déjà 5 ans d'espérance de vie de moins que si vous étiez né à Paris alors que vous n'avez encore rien fait. Tout ça, c'est injuste, tout ça, ça a des conséquences, tout ça, ça se paye politiquement et électoralement. Moi, je le comprends tout à fait, je ne fais pas partie des gens qui disent ils votent pour le RN, donc c'est un gros facho, donc je ne lui parle plus jamais de ma vie.
C'est pas comme ça que je fais. Donc je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec le mépris que peuvent ressentir aussi parfois une partie de la France quand on leur explique la vie vue depuis des situations sociales, géographiques, territoriales bien différentes des leurs. Quand on leur explique qu'ils n'ont pas besoin de voiture alors que s'ils en ont pas, ils peuvent pas aller travailler. Quand on leur explique qu'ils devraient faire leurs courses dans je sais pas quel magasin qui existe pas chez eux. Enfin tout ça, moi je le sais. Et je partage aussi le fait que parfois je suis lassée des politiques et de la politique. Vous savez, moi, je suis la seule femme chef de parti. Je participe des fois à des réunions quand Emmanuel Macron nous convoquait là à Saint-Denis, où ça parlait pendant des heures et des heures de rétablir le cumul des mandats et de plus d'agents pour les partis. On aurait dit une réunion un syndicat de copropriétaires, quoi. Moi aussi, des fois, ça m'énerve. Et si je m'engage, c'est justement pour combattre tout ça. Donc, qu'ils ne se désespèrent pas. Il y a des gens qui les défendent sincèrement. Il y a des gens qui font ce métier pour de bonnes raisons. Et on va continuer. Et y compris en prenant un risque, puisque Marine Tondelier, vous avez choisi, malgré tout, d'être toujours candidate sur votre territoire, là où pourtant le RN est très haut. Marine Tondelier, il y a quand même cette question aussi, quand je disais que, selon les derniers sondages, ce n'est plus tant le RN qui fait peur que l'alliance avec LFI. Est-ce que vous vous dites pas, qu'en vous associant à LFI, qui aujourd'hui est considéré aussi comme un repoussoir par certains, vous avez pris un risque ? Vous savez, c'est une bataille culturelle. Et on voit bien que quand toute l'extrême droite, toute la droite et tout le centre répètent à longueur de journée que le problème de la République, c'est la France insoumise, ça infuse, ça a des conséquences. Donc c'est pas la faute de Jean-Luc Mélenchon. Que cherchent les gens ? Non, moi je pense qu'on a aussi une part de responsabilité. Mais que cherchent ces gens ? Ils souhaitent qu'on ne s'associe pas ensemble. Emmanuel Macron, d'ailleurs, quand il provoque une dissolution surprise qu'il a décidé avec 3 copains là, sans concerter personne comme d'habitude, vous me direz. Il dit, le lendemain à Oradour-sur-Glane, donc c'est un lieu quand même, 643 personnes, femmes, hommes, enfants ont été massacrés par les nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il se rend au 80e anniversaire et il dit « Ah, je leur ai jeté une grenade dégoupille dans les jambes ». Ce qui en plus est une phrase terrible, parce qu'à Oradour-sur-Glane, les hommes, on leur avait tiré dans les jambes pour qu'ils soient blessés mais qu'ils survivent et qu'on puisse les brûler vifs pour décupler leur souffrance. Je précise que l'Élysée nie que cette phrase ait été prononcée. Le journal Le Monde maintient ses propos et affirme que ça a bien été très sérieux prononcé. Et ça ressemble à Emmanuel Macron, ce cynisme, ce mépris, ces petites phrases à l'emporte-pièce. Et c'est extrêmement grave. N'importe quel candidat législatif de France aurait dit ça, on aurait demandé sa démission. Tous les partis confondus. Donc c'est extrêmement grave. Quand il dit « je leur ai jeté une grenade dégoupillée dans les jambes », c'est qu'il sous-estimait totalement notre détermination à faire ensemble et à gagner. Il pensait qu'à force d'avoir diabolisé la France insoumise, ce serait irréconciliable et qu'on n'oserait pas travailler avec eux. Et on l'a fait. Et ce qui le dégoûte, quand on le fait, c'est pas tant ce qu'il a dans sa tête, ce qu'il pense, ses préjugés. C'est le fait que nous serons au 2e tour quasiment partout devant ces candidats. Alors gagner, peut-être, pour gouverner. Avec qui ? Pardon, mais enfin, quand même, Marine Tondelier, moi j'aimerais bien comprendre qui dit vrai. C'est-à-dire que vous dites Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre et Jean-Luc Mélenchon, il dit j'ai l'intention de gouverner ce pays. C'est un dialogue de sourds. Ah non, c'est pas vrai parce qu'il a, le soir même de ma déclaration, annoncé qu'il n'était pas candidat au poste de Premier ministre. Non, il dit ni je ne m'impose, ni je ne me retire. Ça, c'était avant. Il l'a dit plusieurs fois et suite à nos déclarations, il a dit qu'il n'était pas candidat au poste de Premier ministre. Je vais vous dire pourquoi. Donc pour vous, c'est sûr, il sera... C'est vraiment... Mais il l'a dit lui-même, donc je vais vous dire, là, normalement, c'est tranché. Il a redit, je suis candidat à rien, mais ça ne veut pas dire qu'il est candidat à rien. Ça oui, veut mais pas les dire choses sont vous, claires. Vous le croyez ? On est une coalition, les insoumis, les communistes, les socialistes et les écologistes. Donc on décide ensemble. C'est la différence d'ailleurs avec la NUPES, c'est que nous décidons. Olivier Faure, ici même, disait il y aura un vote. Vous dites consensus ? Je vais expliquer. Nous déciderons au consensus parce que c'est ce qu'on a fait depuis le début. Tous les obstacles qu'on a enjambés et que personne pensait qu'on arriverait à enjamber, on les a enjambés au consensus, en discutant, en trouvant les solutions. Et donc, sur le poste de Premier ministre en particulier, premièrement, ça sert à rien de s'énerver aujourd'hui. Celui qui peut, sur ce plateau, expliquer quelle sera la composition de l'Assemblée nationale soir du deuxième tour. Il y a des réalités mathématiques. Non, il y a des réalités mathématiques. C'est-à-dire dans votre groupe, il se trouve qu'il y a plus de candidats à LFI. Oui, mais la réalité mathématique, c'est qu'il faut avoir la majorité absolue et que si nous ne l'avons pas seule, il faudra trouver quand même une coalition à l'Assemblée nationale. Donc tout ça, on le saura au lendemain du deuxième tour. Mais par contre, sur la méthode, les 4 points que j'ai toujours fixés et qui paraissent, c'est pas mon avis, ça paraît assez intangible. La première chose, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit à l'aise, aligné avec le programme du Nouveau Front Populaire, parce qu'il faudra le porter avec sincérité. Ça, c'est un premier point. Alors, le deuxième à ce point-là, je vous arrête tout de suite. Paul Vannier, qui est député sortant, candidat aussi du Nouveau Front Populaire, donc dans votre coalition, qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon, sur ce point-là, c'est-à-dire appliquer le programme, il dit le candidat le mieux placé, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il dit nos concitoyens savent que l'objectif du Premier ministre du Nouveau Front Populaire ne sera pas de faire consensus, mais d'appliquer un programme de rupture. Ils savent qu'il faudra bien accepter de se fâcher avec les puissants. Ils savent qui y est prêt et qui ne l'est pas. Et en l'occurrence, il parle de Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas le seul, heureusement. Mais vous savez pourquoi c'est important ? Parce que dans d'autres gouvernements, quand on nommait un Premier ministre, on disait tiens,
on met tel Premier ministre, donc c'est un virage à droite. Tiens, on met tel Premier ministre, c'est un virage à gauche. Nous, quel que soit le Premier ministre, le programme sera le même. On s'y engage. Donc ça, c'est hyper important de le dire. Premier critère, donc être aligné avec ce programme et pouvoir le porter sincèrement. Encore une fois, ce critère n'exclut pas Jean-Luc Mélenchon. Alors, deuxième critère, être susceptible d'apaiser le pays, qui en a grand besoin. Troisième critère, ça pour le coup, pour vous, ça exclut Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez tout par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vois ça par rapport au reste de la France. Parce que vous l'avez vu par exemple hier soir. Oui, mais il y a un débat. La vie politique il a tweeté française, toute la soirée. Il a dit ensuite que Manuel. C'est bien, il est en campagne. Mais heureusement que la vie politique française ne se résume pas à pour ou contre Jean-Luc Mélenchon. Il y a d'autres sujets quand même dans le monde. Donc, je vous ai cité 2 critères sincérité, apaisement. Le troisième critère, c'est de faire consensus au sein du Front populaire. Et à ce titre-là, vous voyez bien que quand plusieurs de mes collègues disent on veut surtout pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon, et que d'un autre côté, Jean-Luc Mélenchon dit « je ne m'imposerai pas », finalement, tout ça converge. La fin de cette histoire, elle est écrite d'avance, et c'est pour ça qu'il en a tiré lui-même la conclusion. Pas sûr qu'elle soit écrite d'avance. Et le 4e critère, c'est d'être compétent et d'avoir l'expérience pour ce poste. Au sein du nouveau Front populaire, il y a beaucoup de personnes qui ont été membres de gouvernement, qui dirigent de grandes collectivités territoriales, beaucoup d'écolos d'ailleurs. Vous avez dit le mot donc, consensus. Consensus. Ouais. Je voudrais revenir simplement sur un échange que j'avais eu avec Manuel Bompard lorsqu'il a été nommé coordinateur, ça veut dire chef, mais c'est coordinateur de la France Insoumise. Ça avait été vraiment une polémique au sein même du groupe parce que certains s'étaient dit mais d'où ça sort? Il n'y a pas eu de vote, il n'y a rien eu et soudain on a annoncé que c'était donc Manuel Bompard le nouveau chef. Et je lui avais demandé ici même comment, par qui, sur quelle base. Il m'avait répondu par consensus, ce fameux mot de consensus. Et il avait ajouté, le vote n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la démocratie. Par consensus, c'était donc le choix de Jean-Luc Mélenchon qui était sorti du chapeau. Oui, mais alors là, on n'est pas à la France Insoumise, on est au nouveau Front populaire. Évidemment, si on vote, c'est un rapport de force. Ça va jouer à 2 voix contre 3, contre 3, et nous, ce qu'on veut, c'est trouver la meilleure solution. Avec vous savez, dans les... lui, non, mais tous les la seule solution, c'est... Je trouve ça fou. En fait, je vais vous dire juste une chose, Marine Tondelier, ce que je trouve assez étonnant. Je vous reçois les uns après les autres, les chefs de parti. On a l'impression quand même que sur un point aussi important que l'incarnation, et on le voit bien dans cette semaine, je veux dire, on a Jordan Bardella, on a Gabriel Attal, et on a un coup Manuel Bompard, un coup Olivier Faure, un coup... On ne sait pas encore. Sur un point aussi important que la question du Premier ministre... Vous êtes sur du pari. C'est-à-dire, vous vous dites, il y en a un qui dit non, on va le faire au vote, ne vous inquiétez pas. Il y en a une qui dit, ça va être par le consensus. En fait, non, mais vous savez ce qui se passe, c'est que chaque chef de parti sur un truc aussi important. Non, mais chaque chef de parti va pousser évidemment la solution dont il estime que ça peut mener à quelqu'un de son camp. Mais vous imaginez, vous allez faire ça le soir du 7. Mais vous ne me laissez pas répondre, Madame Apolline de Malherbe. Vous ne me laissez pas répondre. Le nouveau Front populaire, n'en déplaise à toutes celles et ceux à qui ça ne fait pas plaisir, c'est une équipe. C'est ça la force du nouveau Front populaire, de Philippe Poutou à François Hollande. Tout le monde pensait que c'était impossible, on l'a fait. C'est une équipe inédite, parce que à circonstances exceptionnelles, solutions exceptionnelles. Et donc, on ne va pas faire comme d'habitude. Et donc, moi, je vous le dis, peut-être parce que je suis la seule femme dans cette affaire, peut-être que parce que je suis la chef des écologistes et qu'on fonctionne comme ça chez nous, je ne m'enfermerai pas dans des débats de polémique, je ne m'enfermerai pas dans des débats de personnes, parce que ce n'est pas ça qui compte. On a peut-être Jordan Bardella, Premier ministre de la France. Mais c'est normal, on est des partis différents, c'est quand même la démocratie. Mais ça veut dire qu'à la fin, vous n'avez pas... Vous savez, moi, je suis écologiste, je suis pour la biodiversité. Tout le monde a le droit d'exister avec son histoire, ses méthodes, c'est ce qui fait notre force. On ne va pas s'annuler les uns les autres, on ne va pas se fondre dans un même moule, on doit chacun rester qui nous sommes. Sympa, c'est hyper sympa. Franchement, ça fait rêver. Ça va changer. Mais est-ce que écoutez, Madame de Malherbe, est-ce que lundi matin, le 9 juin, est-ce que le 9 juin, vous pensiez qu'on arrivera à faire ça? Le lundi soir, d'annoncer cette union. Le mercredi soir, un programme commun. Le jeudi soir, un accord électoral. On a surpris tous les gens chaque jour et on va continuer à vous surprendre tous les jours. Juste les questions se posent, y compris sur le nucléaire. Au-delà de la question de l'incarnation, il y a quand même un point qui a toujours été central. Pour tout vous dire, je m'y attendais. Qui a toujours été... Non, mais parce que c'est une question très centrale pour vous, c'est le nucléaire. Et là aussi, un peu comme pour la question du Premier ministre, vous avez remis à après. C'est-à-dire que ça n'est pas présent. La décision ferme sur le nucléaire n'est pas dans ce fameux programme qui pourtant est très détaillé. C'est un contrat de législature pour 2 ans. Alors, si vous savez ouvrir un EPR en 2 ans, vous me prévenez. Si vous savez fermer une centrale nucléaire en 2 ans, vous me prévenez aussi. Donc c'est la raison. C'est juste que c'est pas l'urgence. Par contre, nous allons mettre 10 milliards d'euros par an sur les énergies renouvelables. Vous savez qu'on a testé les propositions de notre programme et que c'est l'une des propositions qui a le plus d'approbation de nos électeurs, les énergies renouvelables, parce qu'on a en France un retard coupable sur le sujet. On s'était engagé dans les années 90 à faire 23% de renouvelables en 2022. C'était l'objectif le plus faible d'Europe. On était nuls sur le sujet. Et en plus, on est les seuls à ne pas avoir respecté notre objectif. Nous sommes à 19. Nous voulons être à beaucoup plus que ça. Enfin, en Allemagne, ils vont être à 80% en 2030. Nous, on sera peut-être à 30 si tout va bien. C'est la honte. Et donc... Par ailleurs, tous celles et ceux qui vous disent que le nucléaire va résoudre la crise énergétique et la crise climatique, c'est pas vrai. Les EPR que M. Macron veut construire, ils ouvriront pas avant 2040-2045.
Et donc, quand en plus vous êtes avec le Rassemblement national qui mise tout sur le nucléaire, mais qui va en Merci. plus arrêter de construire du renouvelable, eux, c'est les candidats du blackout. Ils mettront la France dans le noir, donc je ne prends pas de leçon de politique énergétique de ces gens-là. Merci Marine Tondelier. Un dernier mot, parce que hier soir, c'était Emmanuel Bompard donc, qui incarnait le nouveau Front populaire. J'ai regardé son public derrière lui, donc qui est le public des gens qui l'avaient amené avec lui. J'ai cru distinguer uniquement des élus LFI. Alors, pour tout vous dire, comme on est en transparence ici, il nous avait proposé de donner des noms écologistes pour être dans le public aussi derrière lui. On a démarché un peu en urgence, parce qu'on fait tout en urgence depuis 15 jours, il faut le savoir, vous vous en doutez. Et vous n'avez pas trouvé d'écolo, on n'a pas trouvé parce que les gens sont sur leur circonscription, en réunion publique, et tout le monde était déployé donc sur le terrain. Donc, c'est pas une fâcherie. La proposition a été faite d'avoir... Mais il n'y avait pas non plus de socialistes. Et on discute de tout ça ensemble, très sereinement. Je vais vous dire d'ailleurs, toutes celles et ceux qui pensaient... Non, mais toutes celles et ceux qui pensaient que Emmanuel Bompard serait un débattant clivant, qui serait pas souriant, qui serait pas avenant, voilà, ont été, je pense, agréablement surpris, ont vu qu'il faisait preuve quand même de préjugés. Donc, je suis extrêmement fière qu'il nous ait représenté hier. Et ce sera pareil pour Olivier Faure jeudi. Merci Marine Tondelier d'être venue défendre donc votre nouveau Front populaire ce matin, vous qui êtes secrétaire nationale des écolos. Il est 8h52.